Avez-vous déjà senti que votre vie a un plus grand but, mais les difficultés vous font en douter? Et si je vous dis que chaque bataille que vous êtes confronté est en fait un signe que Dieu vous prépare à quelque chose de grand? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre voyage a été si difficile et comment toutes ces épreuves font partie d'un plan divin pour vous amener à destination. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre similaire pour que ce message atteigne encore plus de personnes. De plus, commentez en ce moment « Je fais confiance au plan de Dieu ». Ce simple commentaire n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration de foi, un engagement que vous n'abandonnerez pas le but que Dieu a pour votre vie. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut tout changer. Depuis avant la fondation du monde, Dieu avait déjà établi un plan pour sa vie. Vous n'êtes pas ici par hasard, et chaque expérience que vous vivez fait partie d'un appel plus important. Il y a des moments où le voyage semble confus lorsque vous vous interrogez sur votre véritable objectif, mais la vérité est que vous avez été choisi pour quelque chose de grand. L'appel divin n'est pour personne. Il est pour ceux qui ont un but spécial dans le royaume de Dieu. Et si ce message vous est venu, c'est parce que votre âme ressent déjà cette vérité résonnant en vous. Être choisi ne signifie pas avoir une vie facile. En fait, cela signifie faire face à des batailles que beaucoup ne comprendront jamais. Il porte un fardeau que peu de gens perdureraient, passent par des preuves qui remettent en question votre foi tout en continuant à croire. Le choix de Dieu s'accompagne de défis, mais aussi d'un destin glorieux. Beaucoup abandonnent à mi-chemin, car ils ne comprennent pas que les difficultés font partie de la préparation. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui restent fermes, même lorsque tout semble opposé, sont ceux qui verront la manifestation du pouvoir divin dans leur vie. Si vous avez déjà senti que vous êtes né pour quelque chose de plus grand, qu'il y a un feu en vous qui ne peut pas être effacé, alors n'ignorez pas cet appel. Dieu ne fait pas d'erreur, et il ne choisit personne par erreur. Chaque combat, chaque larme, chaque instant d'incertitude est un pas vers le but qu'il a pour vous. Vous n'avez pas été appelé à vivre une vie commune, mais à avoir un impact sur le monde d'une manière que vous ne pouvez que vous. Ce qui va arriver sera grand, mais il faut rester ferme dans la foi, car les élus font toujours face à des épreuves avant d'atteindre la promesse. Si vous étiez choisi par Dieu était simple, tout le monde accepterait cet appel. Mais la vérité est que peu sont prêts à payer le prix. Lorsque Dieu a un but spécial pour quelqu'un, cette personne sera testée de toutes les manières. Le chemin de l'élu est marqué par des moments de solitude, des déserts spirituels et des défis qui semblent insurmontables. En effet, plus le but est grand, plus la résistance à laquelle vous serez confronté est grande. L'ennemi sait que vous portez une destination puissante et que vous ferez tout pour essayer de vous empêcher d'atteindre. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Chaque procès que vous êtes confronté n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. L'or est raffiné dans le feu, et les grands guerriers de la foi sont forgés dans les batailles les plus difficiles. Joseph a été trahi par ses propres frères et jeté dans un bien avant d'atteindre le palais. David a fait face à des géants avant de devenir roi. Moïse a traversé le désert avant de libérer le peuple d'Israël. Le voyage n'est jamais facile, mais cela conduit toujours à une destination extraordinaire. Ce que vous êtes confronté maintenant, c'est ne pas vous détruire, mais vous renforcer. Dieu autorise certaines luttes parce qu'il sait qu'en vous, il y a un immense pouvoir qui doit encore être éveillé. Chaque procès est l'occasion de grandir, de développer votre foi et de devenir la personne qu'il vous a appelé à être. N'abandonnez pas au milieu du processus. Les difficultés auxquelles vous rencontrez aujourd'hui sont les mêmes que vous vous préparerez à recevoir votre promesse demain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens qui ont un grand but traversent les plus grandes difficultés? La réponse est simple, parce que Dieu ne gaspille pas la douleur. Chaque défi auquel vous êtes confronté a un plus grand but qui ne sera souvent compris qu'à l'avenir. Les larmes que vous avez coulées, les nuits en cours, les moments où vous avez pensé abandonner, tout est utilisé pour façonner votre personnage et vous préparer à quelque chose de plus grand.
Dieu ne permet pas de souffrir sans raison. Il utilise chaque douleur comme étape pour vous amener à un niveau supérieur. L'apôtre Paul a dit que « toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon leur dessein ». Romains 8, 28. Cela signifie que même lorsque tout semble être contre vous, Dieu travaille en votre faveur. Les moments de crise sont ceux dans lesquels nous grandissons spirituellement. C'est dans la douleur que nous avons appris à faire confiance vraiment à Dieu, selon lui complètement et à devenir plus forts. Votre douleur n'est pas une punition, mais une préparation. Si aujourd'hui vous faites des défis, ne désespérez pas. Croyez que Dieu écrit une histoire incroyable avec votre vie. La souffrance que vous ressentez maintenant ne sera pas vaine. Il prépare le terrain pour un grand tour. Beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu ont traversé des périodes de douleur profonde avant de subir de grandes victoires. La même chose vous arrivera. Au bon moment, tout aura du sens, et vous verrez que chaque combat était essentiel pour vous conduire au but que Dieu a pour vous. Avez-vous remarqué comment, lorsque vous décidez de suivre le dessein de Dieu, les difficultés semblent augmenter? Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui ne sont pas une menace. Il attaque précisément ceux qui ont un grand appel. Car il sait que si ces élus montent, ce seront des armes puissantes entre les mains de Dieu. Plus votre objectif est grand, plus la résistance à laquelle vous serez confronté est grande. Mais voici la vérité. Aucune attaque ennemie ne peut empêcher les plans de Dieu pour votre vie. Lorsque vous êtes sur le point de vivre quelque chose de grand, les attaques s'intensifient. Découragement, doute, pertes inattendues, tout semble se retourner contre vous. Mais ne soyez pas dupes. Ces difficultés sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. L'ennemi essaie seulement de détruire ce qui est précieux. Si vous faites face à des batailles, c'est parce qu'il porte une destination puissante. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne permettra jamais à ces difficultés d'être supérieures à la force qu'il a placée en vous. Le secret pour surmonter cette guerre spirituelle est de rester ferme. Ne laissez pas les circonstances définir leur foi. Dieu a déjà décrété sa victoire avant même le début de la bataille. Toute résistance auquel vous êtes confrontés maintenant se transformera en témoin à l'avenir. Chaque attaque de l'ennemi sera inversée pour vanter le nom du Seigneur à travers sa vie. Restez ferme, car celui qui vous a appelé est fidèle pour tenir chaque promesse. Plusieurs fois, nous regardons nos vies et nous demandons si nous sommes vraiment sur la bonne voie. Les difficultés surviennent, les portes semblent se fermer et parfois nous pensons que nous avons été oubliés. Mais voici une vérité inébranlable. Dieu ne manque jamais. Son plan pour votre vie est déjà en mouvement, même si vous ne pouvez toujours pas voir. Le problème est que notre vision est limitée. Nous ne voyons que le présent, tandis que Dieu a déjà envisagé l'avenir. Il sait exactement ce qu'il fait, et même lorsque tout semble dénué de sens, il aligne tous les détails afin que son objectif soit préférable d'être rempli. La Bible nous enseigne que les pensées de Dieu sont plus élevées que la nôtre. Ésaïe 55, 8, 9. Cela signifie que même si vous vous souciez de ce qui semble être un retard, Dieu prépare le scénario parfait pour vous mettre au bon endroit, au bon moment. Joseph ne comprenait pas pourquoi il a été vendu comme esclave et injustement arrêté. Mais des années plus tard, il s'est rendu compte que tout faisait partie d'un plan divin pour gouverner l'Égypte. Ce qui semblait être un désastre était, en fait, la stratégie de Dieu pour le ramener à son destin. Il en va de même pour vous. Les portes qui ferment, les changements inattendus, les déceptions, tout fait partie d'un plan qui sera toujours révélé. Si vous vous attendez à ce que quelque chose se produise, vous sentez que votre vie est debout, rappelez-vous, Dieu travaille dans les coulisses. Il prépare des liens, façonne son caractère, enlevant des gens qui ne devraient pas être à vos côtés et vous mettre dans des situations qui auront du sens à l'avenir. Faites confiance à son temps. Quand il ouvre une porte, personne ne peut le fermer. Et quand il décide d'agir, rien ne peut empêcher son mouvement. Votre plan est en mouvement. Et au bon moment, vous verrez la grandeur de ce que Dieu a préparé pour vous. Aucun grand guerrier ne devient fort sans d'abord traverser des batailles.
Aucun soldat n'est expérimenté sans d'abord faire face à des difficultés. C'est donc aussi dans la vie spirituelle. Ceux que Dieu choisit à des fins grandes sont ceux qui subissent les preuves les plus intenses. Les tribulations ne sont pas des signes d'abandon, mais pour la forge où les guerriers de la foi sont façonnés. Dieu permet aux défis de ne pas nous détruire, mais de nous renforcer. Le feu qui purifie l'or est le même qui révèle la luminosité de notre foi. Les plus grands hommes et femmes de la Bible ont été confrontés à des défis gigantesques avant de voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Moïse a passé des années dans le désert avant de libérer Israël. David a fait face à des géants et à la persécution avant de devenir roi. Job a tout perdu avant de recevoir 2 fois plus de bénédictions. Et Jésus, le Fils de Dieu, a traversé la croix avant de se lever dans la gloire. La douleur, aussi insupportable semble-t-elle, n'est pas la fin. C'est le processus nécessaire pour que vous soyez préparés à ce que Dieu a pour vous. Ainsi, lorsque la vie vous teste, n'oubliez pas que vous n'êtes pas punis, mais formés. Chaque lutte renforce votre foi. Chaque déchirure renversée arrose les graines de votre avenir. Chaque instant de douleur constitue le Dieu guerrier que vous voulez. Aucun grand appel ne vient sans défi. Si vous rencontrez des difficultés maintenant, soyez heureux. Cela signifie que Dieu vous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Le désert est un endroit redouté. C'est un endroit aride et solitaire où l'espoir semble disparaître. Mais dans la Bible, le désert n'a jamais été la fin du voyage, c'était toujours le lieu de transformation. C'est dans le désert que Dieu a façonné Moïse pour être un leader, qui a préparé Jean-Baptiste à annoncer la venue du Christ et que Jésus a fait face à des tentations avant de commencer son ministère. Le désert est un camp d'entraînement, où ceux qui sont appelés apprennent à faire pleinement confiance à Dieu et à dépendre uniquement de lui. Lorsque nous sommes dans le désert, nous avons tendance à nous plaindre, à nous sentir oubliés, à croire que Dieu n'écoute pas nos prières. Mais c'est exactement à ce moment qu'il est plus proche, nous enseigner, nous couper et nous préparer pour la prochaine phase. Dans le désert, il n'y a pas de distraction. C'est là que nous apprenons à entendre clairement la voix de Dieu, où nous devenons plus forts et où notre personnage est façonné. Israël a dû passer 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise parce que Dieu devait les préparer à la grande bénédiction à venir. Si vous sentez que vous traversez un désert maintenant, ne vous découragez pas. Ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est le moment où Dieu travaille sur vous, en prenant tout ce qui ne sert pas, en enseignant des leçons que vous conduirez au reste de votre vie et renforcerez votre foi, afin que lorsque la promesse arrive, vous êtes prêts à le vivre. Le désert est temporaire, mais la transformation qu'elle apporte est éternelle. L'un des plus grands défis de la foi est d'apprendre à attendre. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons que Dieu agisse à notre époque, mais il a une horloge différente de la nôtre, et cette montre ne retarde jamais. L'attente n'est pas une punition. Ce n'est pas la négligence de Dieu. Elle fait partie du processus. De grandes promesses nécessitent une grande préparation. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, sait le moment exact pour que chaque chose se produise. Abraham a attendu des années le fils de la promesse, même si tout a indiqué que c'était impossible. José a passé des années en prison avant d'être exalté. David était un king, mais a dû attendre de nombreuses années avant de reprendre le trône. Dans tous ces cas, le temps d'attente était essentiel pour qu'ils soient prêts à vivre ce que Dieu avait prévu. S'ils avaient reçu leur promesse à l'avance, ils ne seraient pas prêts à le soutenir. Il en va de même pour votre vie. S'il y a quelque chose que vous avez demandé à Dieu et que cela ne s'est pas encore produit, cela ne signifie pas qu'il vous a oublié. Cela signifie qu'il prépare le scénario parfait pour vous livrer quelque chose de plus grand que ce à quoi vous vous attendez. Lorsque Dieu agit, il ne le fait pas en deux. Il n'ouvre pas les portes pour les fermer plus tard. Ce qu'il a pour vous est définitif, et à votre arrivée, ce sera au moment exact. Attendez patiemment, car lorsque la promesse de Dieu sera tenue, ce sera beaucoup plus grand que vous ne l'imaginiez. Il y a des moments où tout ce qui nous entoure
semble s'effondrer. Les portes se ferment, les réponses n'arrivent pas, et le sentiment d'abandon prend le cœur. À ces moments, le doute murmure dans nos oreilles, nous faisant nous demander si Dieu écoute vraiment nos prières. Mais voici une vérité puissante. Dieu n'arrête jamais de travailler, même lorsque nous ne pouvons pas voir. Son silence ne signifie pas l'absence, et le retard apparent n'est pas un signe d'oubli. Plusieurs fois, il agit dans les coulisses, préparant quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne l'imaginons. La Bible nous montre que, en période de plus grand désespoir, Dieu architectait des délices extraordinaires. Lorsque Joseph a été jeté au fond d'un puits et vendu comme esclave, il semblait que sa vie était terminée. Mais dans le Dieu invisible s'alignait déjà à chaque étape pour faire de lui le gouverneur de l'Égypte. Au moment où Moïse était avant la mer Rouge non apparente, Dieu avait déjà planifié l'ouverture des eaux. Et quand Jésus a été placé dans le tombeau, tout le monde pensait que c'était la fin, mais en réalité, c'était le début du plus grand miracle de l'histoire. Si vous sentez que vous êtes sur le bord, si vous pensez qu'il n'y a plus de solution, rappelez-vous, Dieu travaille en ce moment. Vous ne voyez peut-être pas le chemin, mais il a déjà préparé la sortie. Vous pouvez vous sentir seul, mais c'est plus proche que jamais. Votre histoire n'est pas encore terminée, et le revirement que Dieu planifie sera beaucoup plus grand que toute souffrance que vous avez rencontrée. La confiance, parce que le Dieu qui a commencé ce bon travail dans votre vie est fidèle pour le terminer. La société nous enseigne qu'être fort signifie ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais tomber, jamais échouer. Mais Dieu fonctionne différemment. Il nous montre que c'est précisément dans notre faiblesse que son pouvoir se manifeste. Quand nous nous sentons incapables, il nous permet. Quand nous n'avons aucune force, il nous porte. Lorsque nous pensons à abandonner, cela nous renouvelle. La vraie force ne vient pas de notre capacité humaine, mais de la dépendance totale de Dieu. L'apôtre Paul l'a profondément compris. Il a fait face à des arrestations, à la persécution, aux fouets et aux épaves, mais a déclaré « Quand je suis faible, alors je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. C'est parce que, au moment où il ne pouvait plus compter sur sa propre force, Dieu a pris le contrôle et a fait l'impossible. Et c'est la réalité de la vie chrétienne. Nous n'avons pas besoin d'être forts tout le temps, car nous servons un Dieu qui nous renforce. Si vous êtes fatigué, vous sentez que vous ne pouvez plus vous battre, sachez que Dieu ne vous a pas abandonné. Il attend que vous lui fassiez pleinement confiance afin qu'il puisse agir dans votre vie. N'essayez pas de porter le poids seul. Dieu veut que vous lui fassiez vos charges et que vous lui fassiez confiance. Et lorsque vous faites cela, vous vous rendrez compte que la force dont vous avez besoin ne vient pas de vous, mais que vous n'échouez jamais. Beaucoup abandonnent le moment où ils sont sur le point d'atteindre la victoire. L'ennemi sait que son temps s'épuise et intensifie donc les batailles lorsque nous sommes plus proches de la promesse. C'est exactement là que beaucoup perdent leur foi et abandonnent. Mais si vous pouviez voir ce que Dieu vous prépare, vous ne penseriez jamais à abandonner. Votre victoire est plus proche que vous ne le pensez. Imaginez une femme enceinte dans les derniers jours avant l'accouchement. La douleur augmente, l'inconfort grandit et la souffrance semble insupportable. Mais plus la douleur est grande, plus l'arrivée de la nouvelle vie est proche. C'est donc aussi dans le monde des esprits. Les plus grandes batailles se produisent le moment avant la plus grande victoire. Si vous êtes confronté à une difficulté que vous n'avez jamais connue auparavant, vous pouvez être sûr, Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Ne vous laissez pas berner par le découragement. L'ennemi veut vous convaincre que rien ne changera, que vos prières ont été vaines, que vous êtes seul. Mais c'est un mensonge. Votre réponse est déjà en route et Dieu est sur le point de vous surprendre. N'abandonnez pas maintenant. Vous avez déjà parcouru un long chemin et la récompense est juste en avance. Gardez votre foi ferme, car ce que Dieu a promis est sur le point de se réaliser. S'il y a quelque chose dont nous devons nous souvenir quotidiennement, c'est que Dieu a toujours le dernier mot. Peu importe ce que les autres disent, quelles que soient les circonstances, peu importe à quel point quelque chose semble impossible, Dieu a écrit la fin de son histoire et il sera glorieux.
toutes les difficultés que vous avez rencontrées, toutes les larmes que vous avez versées, toutes les nuits blanches n'étaient pas vaines. Chaque douleur faisait partie du processus pour vous amener au destin que Dieu a prévu pour vous. Regardez la vie de Job. Mais à la fin, Dieu a restauré sa vie abondamment, lui donnant 2 fois plus qu'il avait perdu. Regardez Jose, qui a été trahi et abandonné, mais a terminé comme gouverneur d'une nation. Regardez Jésus, qui a été crucifié, mais s'est levé dans la gloire. La souffrance n'est jamais la fin, ce n'est que le pont vers la plus grande victoire. Et donc, ce sera avec vous. Ce que vous vivez maintenant ne définit pas votre avenir. Les difficultés ne sont pas permanentes. Dieu a un plan plus large, et il a déjà décrété une fin glorieuse pour son voyage. Peu importe à quel point vous êtes difficile maintenant, continuez à croire. Son histoire ne se termine pas par la souffrance, mais dans la manifestation de la puissance et de la fidélité de Dieu.